Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 19 au vendredi 23 juin. Là-dedans on aura l'ITA, le sabbat de l'ITA et l'été. Normalement le 21 juin on sera enfin en été, bien que ça fait 2 semaines qu'on a vraiment l'impression déjà d'être en été avec les températures. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai remis plutôt la petite tortue, hein, toute mignonne. Je crois qu'elle venait des Kinder Surprise, celle-là. Ensuite, en deuxième, je vous ai remis le petit cochon, pour une fois changé. Et en troisième, le petit flamant rose. Voilà. Alors, pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle Ro, l'oracle des secrets de ma belle Iris Célinac, le Magic Luna, les prédictions des Chibi de ma belle Cricri. J'avais envie d'utiliser aussi le Queen of the Future de Delphine aussi, de Magic Luna. Et j'avais trop envie de ressortir une petite carte du jeu Prenez soin de vous de Tia Crea. C'est un jeu que j'aime toujours autant, qui est toujours au-dessus de mon bureau d'ailleurs, pour avoir un petit message bien-être, cocooning, pour vous accompagner du coup pendant cette semaine. Au lieu de parler, j'aurais peut-être déjà pu le déballer, hein, mais bon, voilà. On va juste enlever les cartes de présentation. Je vous rappelle que c'est aussi un jeu auto-publié, hein. Voilà, c'est tout simple, il y a une petite illustration avec un petit message en dessous. Et moi, franchement, je l'adore, vraiment. Et le dos est comme ceci. Voilà. Je ne sais pas par contre si elle en a encore ou pas. Si elle regarde la vidéo, elle peut toujours nous le dire dans les commentaires. Alors, le Queen of the Future, que j'ai mis dans ce pochon aussi, en velours. Voilà. Je l'aime beaucoup aussi. Je vous rappelle, j'avais fait les tranches en noir, hein. Faudra peut-être que je refasse un petit... oh, le dos, je suis amoureuse de ce dos. Des petites retouches. Je vais y arriver, hein. Les petits chibis, comme d'habitude, qui ne nous quittent plus depuis que je l'ai reçu, hein. Voilà, je l'aime trop ce petit jeu. Bon, et j'aime trop Cricri aussi en même temps, hein. C'est sentimental en même temps aussi. Le Magic Luna, lui aussi, qui ne me quitte plus. Je sais pas, ce jeu me parle énormément. Voilà, j'adore. Bon, je vous le dis à chaque fois aussi. Peut-être je radote. Comme mes enfants me disent, maman, t'as l'Alzheimer, tu te répètes, tu l'as déjà dit. Ben oui, c'est l'âge, mes enfants. Non, c'est pour rire hein, qu'ils disent ça. Mais quand même, voilà. Ou alors mon moyen me dit, bah tu vois, t'es blonde. Hein. Vous voyez comment ils sont les enfants. Ah là là. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans eux en même temps? Alors, je vais faire un peu de place parce que là, je ne me suis pas facilité la tâche, j'en ai pris pas mal. Hein. Donc, on va tout de suite commencer avec notre oracle euro, hein, qui est caché direct. S'il veut bien nous éclairer, du coup, sur les énergies pour la semaine qui arrive. J'étais en train de me dire en moi-même que j'espère qu'il ne va pas me ressortir cette carte de la sexualité, hein, parce que ça fait déjà 3 semaines de suite. Voilà. Zou. Alors. Et bon, vu le nombre de cartes, on peut même pas dire que je le ferai exprès. Hein. C'est qu'il y a vraiment un message à savoir de ce côté-là. Et dans la guidance de ce week-end, quand elle est sortie, j'étais bien embêtée parce que mon plus petit, qui a 11 ans, était juste derrière moi hein, quand j'ai fait la vidéo, vu que je l'ai fait à 19h. Et j'étais fort embêtée de devoir parler de sexualité quand il était dans mon dos. Donc c'est pour ça que je n'avais pas trop dit le mot, en fait. Voilà. Voilà, voilà. Bon, les deux grands, ils sont plus grands. Ils ont presque 16 et bientôt 18. Donc, mais le petit, bon, c'est plus ennuyant. Il y a des choses que ces petites oreilles ne doivent pas encore entendre. Voilà. L'oracle des secrets, j'adore aussi. Ah, je suis amoureuse de son dernier jeu sur le jardin secret. J'adore les illustrations. Je pourrais aussi peut-être une fois l'utiliser dans les guidances. C'est un jeu que j'aime bien utiliser pour moi, ça, en fait. Moi, je pourrais aussi, pourquoi pas. Hop. Bon, je vais faire un tas ici. Ensuite, on va prendre le Magic Luna. Oh, pas décidément, le Magic Luna,
Ça fait déjà 2 fois qu'elle saute toute seule. Dans les énergies du week-end aussi, elles avaient sauté. Elles avaient volé même. C'est Laurie Fairy Tail qui avait dit qu'elles avaient volé. Ça m'avait même fait rire. J'imaginais des cartes avec des ailes qui s'envolent là. Bon, j'espère que vous entendrez pas trop le bruit de dehors parce qu'ils sont en train de débroussailler en face. En fait, ils ont fait tout un fossé le long du champ il y a 2 ans suite aux inondations. Hein. Et ils sont en train de débroussailler toutes les herbes qu'il y a dans le fossé. Donc, entre guillemets, ça pue un peu. Hein. C'est parce qu'on nous annonce des orages très violents dans la nuit de dimanche à lundi et lundi. Et bon, ici, comme il n'a pas plu une goutte de pluie, que la terre est hyper sèche, qu'en face c'est un champ de terre, un peu en pente, s'il y a un orage violent, je suis un peu mal barrée. Voilà. Donc, et de les voir débroussailler, je me dis, ils sont en train de prendre des précautions, à mon avis, déjà. Voilà, ce qui adviendra, adviendra. Hein. Je ne vais pas me tracasser à l'avance. En plus, chez moi, en général, quand je suis inondée, c'est juste mon garage. Et bon, de fait, comme on est au courant des inondations, on a tout mis sur en hauteur, machine à laver, les frigos, les congélateurs, tout est en hauteur. Mais c'est vraiment des coulées de boue alors qui arrivent. Hein. Il n'y a plus rien qui est par terre, donc à part ma chaudière, parce que celle-là, c'est impossible, elle est au sol, donc c'est impossible de la surélever. Donc voilà, par contre, mon voisin à côté, qui lui est une personne exécrable, on n'est pas en bon terme, on a déjà eu beaucoup de problèmes, bien que je lui souhaite rien de mal non plus, hein, mais voilà, lui, il déguste, hein, il a déjà eu, je crois, 60 cm de boue dans sa maison. Parce qu'on est vraiment dans une pente. Malheureusement pour nous. Voilà. Hop, il y en a une qui avait sauté toute seule. Ce dos, j'en suis dingue. Je le trouve magnifique. Si vous voyez ce que j'avais fait. Je pense que je n'ai pas intérêt à ajouter ce paquet-ci dessus. Bon. Celle-ci, on va la mettre là parce qu'elle est tombée par là plutôt. Puis il se mélange super bien, j'aime trop. Zou. Puis j'ai craqué pour 2 le Normand. Oh là là, sur le salon des arcanes chez Nicolas, j'ai eu un coup de cœur phénoménal. Et donc, j'ai pas pu m'empêcher de craquer pour 2 le Normand. Je vous les présenterai, bien entendu. Mais ils sont trop canons. En fait, on nous en sort de partout. Quoi. Des magnifiques oracles, des magnifiques tarots, des magnifiques Lenormand, et des Lenormand de plus en plus. Voilà, bon, maintenant que les paquets sont faits, je vais peut-être un chouïa. Voilà, vous rapprocher, histoire que vous voyez quand même les cartes un peu plus près. On va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi la tortue. Alors, si j'y arrive. Ah, la campagne et la corde. Bon, ici, clairement, le truc qui me vient tout de suite en tête, c'est mettez-vous, vous allez peut-être devoir vous mettre au vert, vous reposer, arrêter de courir comme des malades et peut-être prendre un temps de repos, peut-être ralentir la cadence, sinon, parce que vous êtes en train de tirer sur la corde. Peut-être que vous bossez trop et si vous ne levez pas le pied, si vous vous reposez pas un petit peu, si vous continuez cette cadence, la corde va lâcher et vous allez voler droit dans le mur. Voilà. Et tout ce qui va avec, hein, ça peut être des soucis de santé, de stress, enfin voilà. Donc il va falloir lever le pied et vraiment prendre un temps de repos et freiner la cadence, je trouvais plus le mot. Voilà, et ça revient souvent. Hein. C'est pas la première fois qu'on a la corde ici justement et dans les guidances précédentes. Ah, ici on a l'idée de quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Peut-être aussi que vous allez devoir justement peut-être calmer un petit peu aussi le mental par rapport à quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Parce que peut-être que justement, c'est peut-être quelque chose pour lequel vous vous accrochez peut-être trop à des souvenirs, peut-être des mauvaises expériences, des choses qui vous manquent, de la nostalgie, des choses qui se sont passées dans le passé. Et si vous continuez, vous allez vous rendre malade et au final, le mental va peut-être lâcher et c'est pas bon tout simplement. Donc peut-être ici, soit vous allez devoir un peu ralentir la cadence par rapport à vos activités, hein,
ou alors vous allez devoir vous calmer et mettre un petit peu le mental au repos par rapport à quelque chose qui se serait passé dans le passé. Mais en tout cas, il faut faire attention de pas pousser trop loin que vous arriviez encore si vous y preniez maintenant, vous arriverez peut-être encore à stopper la cadence, et à sauver la mise, on va dire. Mais si vous continuez, comme vous le faites maintenant, la corde va finir par céder et forcément, c'est pas bon. Ah, ici, on a un déplacement court. Peut-être que vous allez avoir à faire des petits déplacements courts cette semaine. Voilà. Bon, ici, on le voit aller sur un vélo. Peut-être vous allez être amené à faire des petits déplacements cette semaine pour le boulot, pour vous, etc. Voilà. Alors, les chibis, je les cherche, ils sont ici. Ah, décidément, on a le voyage. Encore une fois, elle sort souvent aussi, celle-ci, d'ailleurs, elle est trop mimi. Euh, Peut-être que vous allez prévoir un petit voyage, en tout cas, ce sera pas loin, un déplacement court. Ils sont bien synchro aussi, ces 2-là. Ce sera peut-être pas un déplacement, mais peut-être pas loin, ça peut être une journée, par exemple, un déplacement court. Peut-être que vous allez, justement vous changer les idées, peut-être que vous êtes conscient, qu'il faut relever le pied, arrêter, de courir tout le temps et peut-être justement que vous avez conscience, qu'il va falloir, vous changer les idées. Peut-être que vous allez peut-être prévoir, un petit déplacement, un petit voyage, une petite journée à la mer, petite journée de détente, voilà, rien que pour vous et ça aurait bien à voir avec la carte de la campagne également. Peut-être une journée, par exemple, pour aller au coiffeur, pour vous changer les idées, pour vous faire du bien. Enfin, toutes les choses qui font du bien au moral qu'on peut faire. Voilà. Alors, le Queen of the Future nous parle de motivation. Peut-être que vous êtes quelqu'un, vous avez peut-être beaucoup de motivation, justement. Du coup, vous bossez peut-être beaucoup trop, hein. Et si vous voulez pas que la corde se rompe, en faire trop, avoir les problèmes de santé et qui sait, au final, peut-être perdre votre motivation aussi, il faut vraiment que vous vous octroyiez des pauses et du temps pour vous. Pour pas non plus en faire trop, même si quand on est motivé, passionné, on a tendance à en faire trop, hein, parce qu'on ne sait pas toujours arrêter ce qu'on fait, mais il faut vraiment, vraiment que vous vous accordiez des moments de pause, tout simplement, de bien-être, de repos, pour ne pas, pour pouvoir continuer justement à garder votre motivation et l'envie de continuer. Voilà. Et le petit conseil du message. Mais non, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est la boîte de... Je ne sais plus. J'ai oublié le nom du jeu. Il faut le faire, hein. Prenez soin de vous. Voilà. Accueillez vos émotions. Ouais, au lieu de les refouler, et ça peut aussi avoir avec ça, hein. Peut-être que vous n'acceptez pas certaines de vos émotions, vous les refoulez peut-être. Et encore une fois, c'est pas bon non plus. Peut-être que vous les refoulez par rapport à quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Et il faut absolument les accueillir et les exprimer. Par exemple, si vous avez besoin de pleurer, par exemple, il ne faut pas les refouler. Parfois, c'est ce qu'on dit que pleurer, ça fait du bien et ça libère aussi. Donc, essayez d'écouter vos émotions, écoutez ce que vous ressentez et essayez de les écouter et de les accueillir au mieux et de les laisser s'exprimer. Voilà pour ceux qui ont choisi la tortue. Elle était longue, celle-là. Du coup, on va passer à ceux qui ont choisi le petit cochon. Alors, on a l'alliance, j'aime bien cette carte, et la paix. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était la sexualité, nouveau. Ici, clairement, l'alliance, c'est le partenariat, le duo, peut être un mariage aussi, pourquoi pas. Et en plus, on a la carte de la paix. Donc, je pense que vous allez peut-être faire la paix avec quelqu'un, peut-être avec qui vous êtes en partenariat, en duo. Ça peut être un ami, bon, ça peut être un conjoint aussi, hein. Peut-être que vous avez eu une petite dispute et peut-être que vous allez tout simplement vous réconcilier et faire la paix. Mais vous allez vous retrouver de nouveau en duo avec cette personne. Ça peut être un collègue de travail, un ami, un frère, une sœur, ça peut être enfin, quelqu'un avec qui vous vous êtes peut-être disputé, un peu brouillé et avec qui vous allez faire la paix et vous allez, peut-être repartir du bon pied. Ah, ici on a à nouveau le coq qui ressort avec l'orgueil, l'arrogance et la complaisance. Peut-être qu'ici on vous dirait, justement, peut-être de mettre votre orgueil de côté, peut-être faire le premier pas, pour justement faire la paix avec cette personne avec qui vous étiez en duo. Parfois, on a du mal, hein, à faire le premier pas, à laisser son orgueil de côté,
parce que parfois on n'admet pas nos fautes non plus, on préfère les rejeter sur les autres. Donc peut-être quand même, essayez peut-être de mettre votre orgueil de côté et de faire peut-être le premier pas et du coup, vous arriverez peut-être à faire la paix avec cette personne, parce que si vous êtes tous les 2 têtus et orgueilleux et qu'aucun des 2 ne fait le premier pas, vous ne ferez jamais la paix. Voilà. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment, hein. Alors ici, on a le retour et la reprise. Décidément, elle était déjà sortie, ce week-end aussi. Voilà, si cette personne refera peut-être, son retour dans votre vie, ça peut être un ami, comme ça peut être un amour, ça peut être plusieurs choses, mais en tout cas, mettez votre orgueil de côté pour faire la paix avec cette personne, hein. Si cette personne, ou bien c'est peut-être la personne qui va faire son retour dans votre vie, c'est peut-être elle qui va revenir vous demander de faire la paix, peut-être qu'elle va s'excuser parce qu'elle vous a peut-être fait quelque chose. Et ici, on vous dirait aussi, peut-être aussi, de mettre votre orgueil de côté et peut-être de la pardonner, si elle fait le premier pas pour faire la paix. Ça peut aller dans les 2 sens aussi. Mais comme ici on a le retour et la reprise, c'est peut-être la personne qui reviendra, dans votre vie, et qui vous demandera, de faire la paix. Voilà. Alors, avec les chibis, on a la rencontre. C'est marrant, hein? La rencontre, ça peut, coller aussi justement, peut-être que vous allez, je dirais plutôt moi les retrouvailles plutôt que la rencontre. Peut-être que vous allez du coup, renouer les liens, reprendre une relation peut-être, que vous allez laisser derrière vous parce que vous étiez, brouillés en dispute, et peut-être, que ça va s'arranger et que vous allez pouvoir reprendre cette relation avec cette personne. Amicale, amoureuse, ça, je ne sais pas. Alors ici, on a se projeter. Se projeter, avec l'idée évidemment, de voir plus loin, hein. Peut-être que vous allez vous projeter plus loin, avec cette personne. Donc ça pourrait être une relation amoureuse aussi, mais pas que. Ça peut être, c'est vrai qu'on peut se projeter avec des amis aussi, mais peut-être que vous avez vraiment envie de reprendre, cette relation avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui compte beaucoup pour vous et peut-être que du coup, vous faites des projets, pour l'avenir, déjà avec cette personne. Voilà. Peut-être que vous avez plus envie, de vous brouiller avec cette personne et peut-être que vous serez très heureux de pouvoir, faire la paix avec elle. Voilà. Le petit conseil, acceptez l'entière responsabilité de vos erreurs. C'est fou comme ça parle. C'est ce que je vous disais alors ici, hein, peut-être mettre votre orgueil de côté et faire le premier pas. Comme je vous ai dit, c'est marrant, hein, parce que je viens de vous le dire que parfois, c'est plus facile de rejeter la faute, sur les autres et on voit pas, nos torts à nous. Donc voilà, acceptez, aussi que vous avez peut-être des torts aussi. Réfléchissez peut-être, à la situation et dites-vous peut-être, quand même que vous avez peut-être des torts également et que si aucun des 2 ne fait le premier pas, ça ne sait pas s'arranger. Voilà, voilà, c'est fou comme ça colle. Incroyable. Voilà pour ceux qui ont choisi le petit cochon et en passant, j'ai tué la tortue. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le petit flamant rose. Alors, on a les chakras et le mental. Bon, ici, clairement, on vous conseillerait peut-être de faire un travail sur vos chakras. Peut-être que vous avez des blocages au niveau des chakras et du coup, vous êtes peut-être fort dans le mental. Donc, ce serait peut-être plutôt au niveau du chakra couronne, du troisième œil, tout ce qui touche au mental, qui aurait des blocages peut-être. Et soit faites-vous un tirage de cartes, hein, si vous avez un oracle qui fait des tirages sur les chakras, ou faites une méditation ou peut-être aussi tournez-vous vers la lithothérapie aussi, pourquoi pas, pour, libérer les blocages des chakras. En tout cas, moi, je pense qu'il doit y avoir un blocage au niveau du mental. Voilà. Il doit y avoir des choses qui font que, peut-être vous cogitez trop, vous êtes peut-être très stressé, trop dans le mental et peut-être du coup ça à faire un petit travail sur les chakras à ce niveau-là, ça pourrait peut-être vous aider, à moins cogiter. Voilà, voilà. Alors ici, on a le joker. Avec la carte de tout est possible. Donc j'ai envie de dire, vous avez la carte du joker. Donc cette semaine, quoi que vous allez entreprendre, tout est possible. Si vous avez des projets en tête, on vous dit ici que tout est faisable, tout est possible. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Le Magic Luna nous parle de construction et de voilà, construction et créer. Donc si vous avez des projets que vous avez envie de créer, de lancer, etc. Peut-être que c'est ça justement, vous cogitez peut-être beaucoup par rapport
à un projet, à des que vous avez envie de mettre en route, mais peut-être que vous n'osez pas, peut-être que vous vous posez trop de questions. Et ici, bon, avec la carte du joker, on vous dirait fonce si vous. C'est vrai que parfois, on ne réalise pas nos projets et c'est bête parce qu'après, on a des regrets alors que si on l'aurait fait, ça aurait pu marcher. Donc ici, la carte du tout est possible vous dirait arrêtez de trop réfléchir, de vous poser trop de questions et foncez parce que vous pourriez très très bien y arriver. Mais si vous n'essayez pas, bah forcément, c'est voué à l'échec. Voilà. Donc essayez de ralentir le mental et de lancer vos projets si vous en avez envie. Ici, on a les enfants. Bah, j'ai envie de dire ici, on vous dirait peut-être, peut-être de voir le projet, avec des yeux d'enfant et peut-être un peu moins réfléchir comme le font justement les enfants. Moins réfléchir et foncer tout simplement. Les enfants sont beaucoup moins, dans le mental que nous, sont beaucoup plus, comment est-ce qu'on peut dire ça? Ils font les choses sans réfléchir, instinctif, voilà. Donc peut-être, essayer de laisser parler votre enfant intérieur, de moins cogiter et de vous faire plaisir si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Le Queen of the Future nous parle de stabilité. Bon, ici, j'ai envie de dire, si vous lancez votre projet, je pense que, il est voué à la réussite. En plus, vous avez la stabilité. Peut-être que vous devez arriver à trouver, une certaine stabilité entre, justement, le fait que vous cogitez peut-être trop, vous posez peut-être trop de questions et le fait que vous n'osez pas lancer votre projet. Il va peut-être falloir essayer de trouver une certaine stabilité pour le lancer justement. Essayez peut-être de voir le projet, avec des yeux d'enfant, plus sans trop réfléchir, vous pourrez réfléchir après quand il sera lancé et peut-être que vous retrouverez une certaine stabilité d'esprit justement, quand vous verrez, que finalement, vous l'avez lancé et ça roule très bien. Et on termine ici, avec voilà, faites le bilan. Faites peut-être, une liste, des pour et des contre. Comme moi, je fais ça parfois aussi, on conseille souvent de faire ça, et peut-être des choses prioritaires à faire, des choses que vous avez envie de mettre en route pour ce projet et cetera. Peut-être que de mettre tout ça par écrit, ça vous libérera un petit peu, l'esprit et ça vous aidera peut-être à y voir plus clair. Voilà. Voilà pour ceux qui ont choisi le flamant rose. Ma foi, ce sont de belles énergies, je trouve, pour cette semaine qui arrive et pour l'été et l'ITA qui arrive également. Voilà, du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours, hein. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous mettrai certainement une review cet après-midi encore. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà une très belle semaine et je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous.